commencer. Voilà. Toc. Alors voilà le plan de mon intervention de ce matin. J'espère que je ne serai pas trop long. Il faudra que je raccourcisse certainement, que j'aille vite. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Alors, voilà. Alors, il faut que je fasse comme ça. Et ma question, oh, tu vas trop vite, toi. Ma question, c'est si, alors, on avait à choisir un bouquet de la mariée, le bouquet que vous préféreriez. Champêtre. Celui de gauche. Moi aussi, je préfère le bouquet champêtre. Moi, c'est les deux parce que je préfère la variété. C'est la variété du choix, mais alors je vous ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous pouvez justifier votre choix? Alors Guillaume l'a fait. Oui, les variétés et les couleurs magnifiques, harmonie. Oui, il y a de la variété dans la couleur, dans la taille, dans l'agencement, c'est tout mélangé, c'est explosif, c'est une explosion de couleurs, de formes, et c'est frais, c'est très frais. Donc, oui, moi aussi, c'est un peu le côté champêtre. Moi, je prendrais les deux parce que j'aime les deux. Attends. Il y a Pascal qui parlait, non? Oui, ben, voilà, c'était champêtre. Il y a une harmonie dans les couleurs, dans la forme, et voilà, il est magnifique. À toi, Michel. Excusez-moi, juste rajouter, celui-ci, il est né naturellement, je pense. Oui. Tandis que l'autre, il a été, à mon sens, plus cultivé, il y a plus la main de l'homme dans le bouquet de roses. Voilà, dans le bouquet de roses, c'est un peu plus perfectionné, sophistiqué. C'est des roses qui ont sûrement été cultivées en Équateur, tandis que les fleurs des champs, elles sont près de chez nous. Bon, pour un bouquet de mariée, je l'aurais peut-être arrangé un peu plus, mais voilà, j'aime bien le côté champêtre. La variété des couleurs, des fleurs différentes aussi, c'est joli. Mais tu voulais dire quelque chose, Michel? Je dirais que vous avez tous et toutes de très beaux arguments et que je serais bien embarrassé de choisir. Bon, tu es déjà marié, c'est bon. Je prendrai les deux. Voilà, ça te coupe. Bien. Alors, je vais maintenant. Pourquoi tu ne veux pas bouger, toi? Il y a un problème là, il ne veut plus s'en aller tellement c'est bien. C'est qu'à quitter et revenir peut-être. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Voilà, et donc je reviens. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, ben voilà. Ok, je vous demande une seconde, il faut que j'aille rechercher. Ouvrir. Présentation. Voilà. Bon, c'est sympathique de vous remettre ça. Je vais faire autrement, je vais le diminuer et puis je vais arriver, je pense, voilà ce que je veux. Donc je ferme ça et vous comprenez bien qu'on va appliquer ça à ce qui concerne l'église locale et sa variété. Alors si c'est la variété qui est en question, vous comprendrez pourquoi le bouquet de gauche avec les fleurs, les fleurs de types différents aurait moi aussi ma préférence et que les indications données par plusieurs d'entre vous, on va pouvoir en trouver des applications. Et on va travailler surtout ce matin sur les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et je vais vous donner quelques indications sur la place du livre d'Apocalypse dans l'histoire chrétienne. La date de son écriture, Guillaume, tu m'aides?
100. Vers 100, oui. 100 après Jésus-Christ, la date de la dernière écriture ou lettre de l'avant-dernière écriture, c'est soit Jude, soit l'Épître aux Hébreux. Hein. Et c'est forcément avant 70, après Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire qu'il y a 30 ans qui se sont écoulés et que on peut en conclure que ceux à qui elle est adressée, les chrétiens de cette église en Turquie, en Asie mineure de l'époque, en Turquie aujourd'hui, eh bien, devaient être parfaitement au courant de tout ce qui avait été. Ils avaient les évangiles, ils avaient, je pense, à peu près toutes les lettres reconnues de Paul, de Jacques, de Pierre, et puis de Jude et de la lettre aux Hébreux. Et donc, et puis ils avaient tout l'Ancien Testament, et par conséquent, c'est important de savoir ça pour comprendre qu'il y a bien des non-dits dans le livre de l'Apocalypse à différents niveaux, parce que ceux qui lisent sont censés connaître les choses auxquelles les symboles qui sont utilisés font appel. Et puis la situation politique de la chrétienté, elle est encore pas très importante, c'est peut-être 1 ou 2% de la population de l'Empire, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est des gens qui inquiètent. Il y a eu des gros problèmes à Rome, dont les chrétiens ont été accusés, ont été pris comme étant le prétexte de ces grosses difficultés. C'est probablement les raisons du martyre de Pierre et de Paul, en tous les cas, et de beaucoup d'autres, puis de toutes les catacombes et tout ce qu'on connaît. Et donc, on a d'un côté les Juifs de la diaspora qui continuent maintenant se réunissent complètement différemment. La synagogue n'est plus le lieu de rencontre des chrétiens, c'est plus la voie, comme un courant du judaïsme, mais c'est quelque chose de différent et il y a toute la difficulté, toute la persécution qui est engendrée, sous-tendue par les Juifs. Et puis, il y a l'idolâtrie qui règne dans l'Empire romain, avec l'empereur qui est quasiment un dieu, qui fait que la chrétienté a à souffrir, et les chrétiens ont à souffrir dans leur rapport avec la société qui les entoure. Et au milieu, donc 30 ans après les derniers écrits, l'apôtre Jean, le rescapé des apôtres, on va dire, et des serviteurs qui sont mentionnés dans les actes des apôtres en particulier, eh bien, il reçoit, alors, c'est pas il a écrit, lui, des choses en tant qu'apôtre qui provenaient de sa relation avec Dieu. Il ne dit pas qu'il a reçu du Seigneur, mais c'est quand même relativement évident, si je ne me trompe pas, il ne le dit pas. Mais là, c'est très, très différent. Il reçoit une révélation et il voit un certain nombre de choses. Et dans ces choses-là, il y en a qui lui sont dites qu'il doit écrire. Et puis il y en a, il lui dit, tu les laisses de côté pour l'instant, c'est pas le moment de parler de ça. Et il y a 3 grandes parties dans l'Apocalypse, dans la révélation que le Seigneur Jésus a donnée à Jean pour qu'il le transmette. Le livre tout entier est écrit aux croyants de 7 assemblées de Turquie, d'Asie mineure, qui ne sont pas les seuls en Asie mineure. Il y en a une que vous connaissez bien, par exemple, Colosse ou Colasse, eh bien, elle n'est pas dans ces 7 assemblées, pourtant elle est bien existante sans aucun doute. Et par conséquent, ça va jouer un rôle important, cela, pour comprendre la raison de ces 7 assemblées. Et dans le livre de l'Apocalypse, il leur est révélé les choses qui sont, c'est-à-dire le premier chapitre, ce que l'apôtre Jean voit, les choses que tu as vues, puis les choses qui sont, ça c'est les chapitres 2 et 3, qui vont trouver leur fin
quand il est déclaré « après ces choses, je vis hein, ». Et elles ont ces messages ont une signification immédiate pour les croyants qui vont la recevoir, parce qu'elle est, la photo de l'appréciation du Seigneur Jésus et de ses conseils, ses menaces et de ses conseils sur l'état de l'assemblée à laquelle elle est adressée. Et elles ont aussi une portée prophétique. Alors, s'adressant à ces 7 églises, qui sont 7 parmi beaucoup d'autres, eh bien, on peut remarquer que pour elles, elles ne sont pas loin les unes des autres, elles sont dans un environnement social, politique homogène, elles ont probablement une origine spirituelle proche les unes des autres. Acte 19 parle des assemblées d'Asie. Elles sont probablement, compte tenu de leur relative proximité géographique, au courant de leurs circonstances particulières à chacune. Mais il faut bien remarquer que ni l'affiliation d'une assemblée par rapport à une autre, ce que l'on peut supposer, ni la dépendance d'une assemblée par rapport à une autre. L'apôtre Paul ayant beaucoup enseigné à Éphèse, on pourrait écrit l'épître aux Éphésiens, on pourrait, qui est la seule église, me semble-t-il, mentionnée dans ces 7 où Paul a écrit quelque chose, eh bien, il n'est pas fait référence à elle comme une église centrale ou qui domine les autres. Et puis, ce qui n'était quand même pas tout à fait le cas, il faut s'en souvenir, en Judée, hein, au débarrage de l'église de Jérusalem, avec les apôtres, les anciens, elle a joué un rôle important, avec une place tout à fait particulière. Mais là, il n'y a rien qui est indiqué, elles sont toutes les 7 placées sur le même plan. Hein. Et donc, c'est important de saisir cela, parce que ça donne à connaître aux croyants du monde entier que l'état de la chrétienté n'est pas vu comme étant un tout, même si comme étant un tout organisé, organisé d'une façon hiérarchique, quelle que soit la hiérarchie à laquelle on pourrait penser. Il faut aussi remarquer que chacune de ces églises a son identité spécifique, elle a sa propre responsabilité, et puis, à part le fait que le Seigneur Jésus, l'Esprit, dit faites attention à chacun des membres de chaque église, faites attention à ce qui est dit aux autres églises, il n'y a pas de coordination humaine qui soit mentionnée. Et je pense qu'il faut souligner, avant que j'aille plus loin, la question de la responsabilité. C'est un principe général, chacun rend compte pour lui-même. Chaque être humain est considéré par Dieu comme une entité responsable qui doit avoir affaire personnellement avec lui. Mais le gouvernement de Dieu s'applique à la responsabilité de chacun, un homme, une femme pour lui-même, mais aussi un couple pour leur famille, et on peut penser à un ensemble de croyants qui constituent l'église locale, alors dans ces cas-là, à Philadelphie, à Éphèse, ainsi de suite. Eh bien, il y a la responsabilité de cette église, et elle est partagée par tous les membres. Il n'a qu'à voir la fin de chacune de ces lettres où il est dit à celui qui vaincra, hein, indépendamment du fait qu'il y a des groupes qui sont distingués dans plusieurs de ces églises. Et ça m'amène à parler de l'ange, de la signification de l'ange dans chaque assemblée. Et je crois qu'il faut comprendre que l'ange représente non pas une personne, mais les croyants considérés ensemble comme étant responsables.
hein. Là, on emploie quelquefois le mot de conscience collective, hein. Mais quand dans les lettres, eh bien, tous ceux qui ont une responsabilité, et tous en ont une, doivent se considérer comme les destinataires de ce qui est dit à l'ange. Ce qui est dit à l'ange, c'est pour chacun d'entre eux sur le plan de sa responsabilité. Alors, j'ai dit que chacune de ces assemblées est considérée comme une organisation responsable. Alors, un petit mot juste, organisation en français, ça peut signifier la façon dont les choses sont organisées, évidemment, mais sont arrangées dans une entité. Mais la CGT, c'est quoi? C'est une organisation syndicale. Donnez-moi le nom d'une ONG bien connue. C'est une organisation non gouvernementale. Donc le mot organisation, ça peut caractériser aussi l'entité dans laquelle eh bien, il y a un certain arrangement de ses membres, pour ne pas dire une certaine organisation de ses membres. Et donc, chacune des églises de cette église est une organisation responsable, mais j'ai déjà souligné que si vous prenez, je vais prendre le texte de l'une d'entre elles, n'importe laquelle, je tape sur Pergame, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, là, on passe de l'ange aux personnes, aux membres de l'Assemblée. C'est évident, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je dirais simplement qu'à aucun ange il est dit que tu porteras mon nom, tu recevras un caillou blanc et sur le caillou un nouveau nom écrit que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit, hein, et ainsi de suite. L'ange ne va jamais être vomi, hein, dans la Odyssée. Et donc, c'est important de considérer que chaque membre demeure responsable. Je vais passer au point suivant, la variété des églises locales. Alors, dans leur contexte, et là, j'ai fait un petit tableau que je vous présente. Chouette. Tu veux t'arrêter de bouger, s'il te plaît? Voilà. Eh bien, je vais le faire très rapidement sans expliquer, mais vous connaissez suffisamment ces textes pour vous comprendre. À Éphèse, il y a une hostilité externe et interne. À Smyrne, c'est la persécution externe. À Pergame, c'est des conditions externes difficiles, une pollution interne. À Thyatire, il y a une source active de corruption interne. À Sardes, c'est le constat de la perte d'identité et du dépérissement interne. Il n'y a pas trop de choses à l'extérieur, sinon qu'il y a un mélange. À Philadelphie, elle est en but à une opposition méprisante et il y a un avenir menaçant qui se présente, dont le Seigneur promet de garder. Et puis à la Odyssée, il n'y a pas de contraintes extérieures qui sont mentionnées, mais c'est la facilité d'autosatisfaction sans limite qui se manifeste. C'est, à mon avis, extrêmement intéressant de voir que pour chacune de ces lettres, ça commence toutes « je connais »,« je sais »,« je connais ». Bon, je ne vais pas tout faire, mais vous pouvez vérifier, c'est comme ça pour les 7. Et c'est extrêmement précieux de penser que le Seigneur Jésus sait, connaît. Et ça doit nous aider, et il connaît là le contexte. Il connaît la situation dans laquelle on est. Et la variété des contextes amène un discours différent du Seigneur Jésus. Et donc, on peut être tout à fait tranquille quand on rencontre dans notre Église, le Seigneur sait exactement ce qu'il en est, et en particulier du contexte. La variété de l'Église est aussi intéressante à considérer dans la composition de leurs membres. Alors, dans le texte d'Apocalypse, je ne vais pas rentrer dans le détail, on voit que le Seigneur s'est distingué dans les différentes églises des catégories de personnes différentes qui ont des caractères qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas.
la diversité est donc là, qu'elle soit positive, heureuse, ou qu'elle soit une difficulté pour l'Église. Et puis, alors, on a bien d'autres textes qui parlent de la variété de la composition de l'Église locale. Eh bien, dans Timothée, eh bien, il est parlé dans 1 Timothée 5 et 6 jusqu'au verset 6, eh bien, l'apôtre fait défiler devant Timothée les différentes catégories de personnes qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. À Tite, quand il lui donne des instructions, eh bien, c'est la même chose. Peut-être là, c'est moins long, je vais simplement le lire. Tite. Alors, il faut que je trouve, c'est tout. Voilà, Tite 2, versets 1 à 9. Eh bien, les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les esclaves, les maîtres. Donc, on voit bien qu'il y a dans l'Église une variété de personnes dont il faut tenir compte, qui sont reconnues, qui ont leur place. Et bon, je suis content de décrire, dans leurs activités, la variété des églises. Alors, dans leurs activités, dans leur contexte, j'en ai parlé, dans leurs activités, dans l'activité de chaque église locale, on voit que dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre parle de la libération de l'homme, on va dire en général, et cette libération personnelle conduit à ce que dans l'assemblée, eh bien, la répartition des services, des dons, est immédiatement mentionnée dès que l'apôtre Paul passe dans la deuxième partie de la lettre à des considérations, je vais dire concrètes, pratiques, qui répondent aux besoins locaux des assemblées qui sont à Rome. Eh bien, j'ai mis 3 à 8, hein. Vous avez, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute opinion de lui-même au-dessus de ce qu'il faut, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça caractérise la variété, quelque chose qui est reçu de Dieu et qui dépend de Dieu et qui est aussi à la mesure de ce que nous pouvons saisir avec notre foi qui évolue normalement dans la vie chrétienne pour apprécier de plus en plus. Et puis, ensuite, les activités sont décrites à partir du verset 6. Et je termine sur le verset 5, cette description des activités diverses. Nous qui sommes beaucoup, sommes un seul corps en Christ, chacun individuellement membres les uns des autres. Et puis après ça, compte tenu de cette variété-là, eh bien, il est décrit l'activité dans laquelle les croyants sont appelés. Ça va de la prophétie jusqu'à l'exercice de la miséricorde, je ne vais pas m'étendre. Et puis, il y a aussi les mandats. Et je reprends, je vais diminuer l'importance de la diapo, qu'on voit tout. Alors, il faut faire encore un peu plus petit. Voilà. Donc, vous avez là une diapo que Guillaume vous a présentée, où on voit les différentes activités qui sont menées et suivant aussi le lieu où elles se développent. Et puis, vous avez ce que j'ai aussi présenté, quelques-uns des mandats d'une assemblée. Eh bien, quand on pense à ça, on voit bien que les activités dans chaque église sont très variées et on peut quelquefois se consoler en se disant que c'est une activité qui n'est pas trop menée par l'église dans laquelle je suis, c'est dommage pour elle, mais ailleurs, elle peut être conduite et là, c'est une bénédiction et au lieu d'être jaloux, on peut s'en inspirer pour développer la chose chez nous. C'est la variété des églises au point de vue du Seigneur Jésus. Alors ça, c'est vraiment très important parce que c'est le Seigneur qui porte un regard sur ces 7 églises. Et donc, il porte aussi un regard sur chacune de nos églises.
j'ai oublié de dire tout à l'heure que ces 7 églises qui sont bien différenciées ont une signification symbolique. Elles représentent ce que le Seigneur Jésus voit dans toute son église à un moment donné. Il n'est pas indiqué d'ordre historique dans ces choses-là, mais le Seigneur voit d'un seul coup, à un moment donné, il voit l'ensemble de ces églises comme représentant, comme étant l'expression de ce qu'il voit dans la variété de son église. Et si c'était vrai en l'ensemble, eh bien, c'est encore vrai en 2022. Là, je ne sais pas combien, je n'ai jamais vu quelque chose qui nous disait dans le monde entier, il y a à peu près tant d'églises locales, hein, mais on peut bien penser que c'est un nombre qui se chiffre par milliers ou dizaines de milliers. Eh bien, chacune d'entre elles peut se reconnaître dans tout ou partie de ces églises. Je prends simplement par exemple l'église de Smyrne qui parle de la persécution. Bien, je suis à peu près certain que les croyants qui sont en Corée du Nord, c'est quelque chose qui leur tient à cœur de savoir que le Seigneur connaît leur situation comme il a connu celle de Smyrne et qu'il leur dit aussi à eux, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et maintenant, c'est important de pouvoir connaître déduire de ce que le Seigneur Jésus dit à l'ensemble de ces assemblées, en spécifiant que chacune d'entre elles porte un caractère différent, quelles sont ces appréciations qui vont être aussi différentes les unes des autres. Alors, je vais remonter un peu plus pour que je pense que vous voyez bien là. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur apprécie? Eh bien, l'amour de l'Église perd sa priorité. Smyrne, l'Église est éprouvée. Pergame, il y a des tentations intérieures, il y a des erreurs, mais ça résiste. À Thyatire, il y a le grand combat, c'est contre la corruption interne. Qu'est-ce qu'on fait avec ce poison qui est là? À Sardes, c'est la mort cérébrale, la mort en sursis. À Philadelphie, eh bien, le Seigneur apprécie une église attachée aux valeurs initiales qui va vers la victoire. À la Odyssée, la vantardise facile aboutit à la vomissure écœurée. C'est dur, mais c'est quand même comme ça que le Seigneur voit. Et à cela, il donne des exhortations. Alors, je laisse les deux parce que c'est intéressant de les voir ensemble. À Éphèse, il lui dit, il faudrait que tu te retrouves les vraies priorités, que tu reviennes à ce qui était au commencement. Hein. Et comme l'Éternel peut le dire à Israël, je me souviens de toi dans le désert, quand tu me suivais de l'amour de ta jeunesse, hein, retrouver les vraies priorités. Smyrne, je l'ai déjà dit tout à l'heure, rester fidèle jusqu'à la mort. Pergame, eh bien oui, c'est un endroit où Satan habite, même on peut interpréter ce qu'il dit à Pergame, c'est que quand Antipas a été mis à mort, c'était dans l'église, là où Satan règne. Et donc, comment cohabiter sans compromission? Et il exhorte à cela. À Thyatire, eh bien oui, il faut tenir ferme dans la pureté, il faut savoir se dissocier du péché. À Sardes, retrouver l'authenticité la conduirait à un sursis inconditionnel. À Philadelphie, bon, bien oui, tu n'es pas grande, tu n'as pas beaucoup de force, mais tu dois veiller à développer ta fidélité, à te développer dans ta fidélité. J'ai mis devant toi une porte ouverte et n'aie pas peur de ce qui va venir. À la Odyssée, accepter de se remettre en question. Pourquoi? Parce que le Seigneur frappe à la porte et ben pour rentrer chez quelqu'un, pour pouvoir lui donner le collier et tout ce dont il a besoin pour que se nettoyer de sa vantardise. Hein, et de sa participation à la vantardise, et puis retrouver ce qui fait gravement défaut à la Odyssée, c'est un enthousiasme salutaire. Donc, voilà ce que le point de vue du Seigneur Jésus, et je souligne combien nous avons besoin de chercher le regard du Seigneur sur nous. Il y a un chant d'un chanteur américain, là, un pasteur américain qui est décédé, qui parle de ce regard que le Christ pose sur nous et le regard que nous posons sur le Christ. C'est tellement important de pouvoir avoir l'appréciation du Seigneur, parce qu'en même temps, ça nous aide, et j'ai ma souris qui me lâche, là voilà, ça nous aide à prendre patience,
puisque le Seigneur n'a jamais a dit le pire qu'il ait dit, c'est je vais te vomir de ma bouche, ou encore à Sardes, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend si tu ne changes pas. Donc il y a de quoi espérer. Alors je reviens maintenant. L'organisation, l'entité, l'assemblée considérée par le Seigneur Jésus, comment à la suite de ces constats qu'il fait, eh bien, le Seigneur a des appréciations positives, a des menaces, a des exhortations, et puis il a des promesses à l'Église. Vous dormez tous? Non, non. Le Seigneur ne promet rien à l'Église. Il fait des promesses aux personnes. Il fait des menaces à l'Église. Et si vous prenez, je prends n'importe lequel, je vais prendre Sardes. Hein, si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. Hein, mais, verset 5, celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Les promesses sont faites aux individus et non pas à l'Église, parce que quand cet état de choses aura disparu, que les promesses auront leur plein effet, ben, dans le ciel, je commencerai pas par me présenter, c'est François Odéo de l'Assemblée des Frères à Grenoble, hein, au Point Neuf. Non, 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 ça va disparaître tout ça. Hein. Mais il va rester le résultat de la victoire dans le Seigneur. Hein. Alors, on est objet de ces choses-là, mais en même temps, ça c'est le Seigneur qui fait, mais nous, on est responsable de la situation constatée. Si on reçoit de la part du Seigneur que, bah oui, il manque ceci, il manque cela, là c'est pas bien, mais là c'est beaucoup mieux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et quelle décision on va prendre? Et là, c'est pas une décision individuelle, parce qu'on marche ensemble. On ne marche pas chacun de son côté. Et s'il y a quelque chose qui nous est dit à nous tous, il faut que nous tous ensemble, on trouve qu'est-ce qu'on fait. Et je repense à ce que Guillaume a souligné dans sa première intervention. Que ferons-nous, frères? Et là aussi, s'il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité personnelle de chaque membre. C'est-à-dire que si le Seigneur s'adresse à l'ange de l'Assemblée en considérant que cette symbolisation représente tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Assemblée, eh bien moi j'en fais partie. Et là-dedans, j'ai ma responsabilité à prendre. Pas parce que c'est l'organisation, c'est la faute de l'Assemblée. Ben, quand l'Assemblée changera, non, c'est pas comme ça que ça marche. Quel est l'impact de la notion de variété maintenant sur l'organisation de l'Église, puisqu'on a une responsabilité à la fois collective et personnelle pour faire changer les choses ou pour les faire évoluer? Donc, je ne vais pas revenir sur la première chose, apprécier la situation au point de vue du Seigneur Jésus, c'est-à-dire peut-être ça vaut la peine de prendre du temps pour ensemble, personnellement, mais ensemble aussi, pour réfléchir, pour essayer d'écouter le Seigneur, pour savoir ce qu'il veut. Je pense qu'il y a un bon exemple de ça dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres à Antioche, après que Paul, racolé par Barnabas, parce qu'il lui celui-là ne voyait pas trop comment faire avec cette église d'Antioche, quand ils ont bien fait leur travail, qu'il y a un cercle, je vais dire, de docteurs ou d'anciens qui est là, eh bien, ils cherchent la face du Seigneur, ils jeûnent, ils prennent du temps. Hein, et là, le Seigneur peut révéler quelque chose qui va concerner l'Église, parce que le départ de Paul et de Barnabas, à Antioche, ça a lui faire un trou quand même. Hein. J'espère que vous êtes d'accord. Et donc, c'était important que l'Église reçoive cette vision de Dieu, cette vision du Seigneur par l'Esprit, que maintenant Barnabas était appelé à un autre service.
Et recevoir comme cela des indications du Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nécessite de la communication entre les membres de l'Assemblée. Ils étaient ensemble réunis en jeûnant et en priant. Mettre en œuvre ensuite, quand on comprend, quand on voit ce qu'il faut faire, eh bien, on met en œuvre les injonctions du Seigneur Jésus. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur l'attitude de ce qu'il est dit à Ézéchiel, ce que Ézéchiel doit dire à ceux à qui il fait la description de la ville dans sa beauté. Eh bien, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas à la hauteur, eh bien, il faut changer, il faut modifier les choses. C'est l'attitude aussi de ces responsables à Jérusalem qui, sur la description de l'état de ruine de la muraille, disent, eh bien, il faut y aller. Excusez-moi, ça c'est important. Mais pour y aller, on n'y va pas en désordre. Il faut identifier les responsabilités et ça doit se faire au sein de l'exercice de la responsabilité collective. Ça débouche nécessairement sur des actions, sur des fonctions. Et il nous est décrit 2 fonctions importantes dans la gestion de la variété de l'Église, c'est la surveillance et puis les services. La surveillance, je ne sais pas si je préfère ce mot à ancienneté ou ancien. Comment est-ce qu'on dit? C'est pas diaconat, c'est bon, j'ai mangé le mot, le fait qu'il y a un ensemble d'anciens qui agit. Bon. Les surveillants. Hein? Oui, c'est les surveillants, mais ça a aussi un nom, mais bon, on passe. C'est important, là, de reconnaître la spécificité du service de chaque membre. Parce que si j'ai besoin d'une vis de 5 cm de long pour que quelque chose tienne bien, quelque chose qui fait 4 cm d'épaisseur que je dois rattacher à autre chose, je ne vais pas prendre quelque chose qui fait une planche de 5 cm d'épaisseur que je dois fixer à une autre planche. Je ne vais pas prendre une vis de 5 cm. Je vais prendre une vis de 8 cm pour qu'elle traverse bien toute la première planche et qu'ensuite elle se visse dans la deuxième planche. Et donc, chaque membre qui a reçu quelque chose, on en a parlé hier de façon assez abondante, c'est le Seigneur qui donne, c'est à la mesure du don de Christ, c'est selon ce que Dieu départit à chacun. Alors c'est important de reconnaître ce qui a été départi à l'un et à l'autre. Alors parce que ça sert peut-être quelquefois d'abord à encourager pour servir bien. L'apôtre Paul le fait avec Timothée en l'encourageant dans le service qu'il avait reçu, qui avait été reconnu. Mais ça doit aussi servir pour dire à quelqu'un ou à quelqu'une, oh ouais, tu sors de ta place là, c'est pas vraiment ça que le Seigneur. Ah oui, le Seigneur t'a donné ça, ça et ça, mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu débordes. Et si tu débordes, tu écrases les autres. Et puis, si tu le fais pas bien, eh ben, tu fais un trou. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette reconnaissance mutuelle des capacités, des services que nous avons. Et je ne l'ai pas expliqué hier, mais l'apôtre, je trouve que c'est une ironie extraordinaire, une ironie, si on veut, de la part de l'Esprit de Dieu, de la part de l'apôtre Paul, dans cette lettre à Corinthe où il y a tant de divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis cela. Hein, il y a quelqu'un qui ne dit pas « moi, je suis ». Il y a quelqu'un qui fait. Et je vous lis, c'est dans le chapitre 16, tout à fait à la fin, où on a l'impression que l'apôtre a fini de répondre ou d'apporter des éléments pour essayer que les Corinthiens arrêtent de se diviser. Et il leur parle de son voyage, il leur parle de Timothée, il faut qu'il soit gentil avec lui, et puis quand il viendra. Et puis au verset 15, après une dernière exhortation, que tout parmi vous se fasse dans l'amour, je vous exhorte, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, vous savez quelles sont les prémices de l'Achaïe. Les prémices, c'était le début. Alors, quand on est au début d'une chose, on en a un peu la propriété. D'habitude, hein, on régente facilement. Eh bien non, je vous exhorte. Vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'ils se sont voués au service des saints.
et je vous exhorte à vous soumettre vous aussi à de tels hommes, à quiconque coopère à l'œuvre et y travaille. Et je trouve que c'est tellement... l'apôtre se réjouit de la venue d'un tel frère. Et je trouve que... Et il termine en disant, reconnaissez donc de tels hommes. Voilà, c'est reconnaître la spécificité, c'est reconnaître la capacité de servir. Et pour reconnaître la capacité de servir, eh ben, il faut effectivement servir. Il ne faut pas faire semblant. Il faut avoir des preuves. Et le serviteur devait apporter, dans ce qui est dit à Timothée, il fallait que le serviteur apporte des preuves qu'il était capable de servir. Et puis, il faut être dans une attitude de veille. Alors, bon, toc, 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 là, je vais changer. Vous voyez les différents points que je vais aborder, l'équilibre d'activité, la bonne conduite des différentes activités ensemble, une activité de prévention, et puis quelque chose qui diffère un peu, mais qui est quand même vraiment important, c'est que s'il y a une responsabilité collective pour l'Assemblée locale, ça n'enlève pas la nécessité de prendre leçon de ce qui se passe ailleurs. Mais je vais revenir sur ce que j'ai appelé les mandats 02, c'est parce que moi, ça me permet de savoir qu'il faut que je change de logiciel et que je vienne là et hop, je suis à la mauvaise place, je vais me mettre ici. Alors vous allez me dire pourquoi François, après nous avoir présenté et recueilli notre avis majoritaire que le bouquet de gauche était celui que vous choisiriez, pourquoi je mets ça à côté du cuveau d'une pauvre lavandière. Et je vais démarrer mon diaporama à partir de là. Toc. Voilà, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Ah, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Non, 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 non. Vauchette, ça, non? Oh, pardon, il fallait pas le dire. Non, ce n'est pas Vauchette, c'est Tonins. Ah, Voilà, un bouquet et un cuveau. L'humble cuveau des lavandières. Alors, un peu de vocabulaire, hein, parce que c'est quand même pas des choses qu'on manipule plus aujourd'hui. Les planches verticales, là, ça s'appelle des douelles. Ça, c'est les cercles, c'est à peu près évident, hein, pour qu'on ne se trompe pas. Et j'en fais l'illustration de ces différents mandats ou de ces différentes activités. Chacune des douelles représente alors constituer une habitation de Dieu, offrir à Dieu ce qui lui est agréable, les cultes d'adoration, annoncer les vertus du Seigneur Jésus, ce qui concerne l'évangélisation, être le lieu et l'acteur du développement de ses membres. Ça concerne l'enseignement depuis l'école du dimanche jusqu'à ce qui peut se faire jusqu'aux réunions d'études régulières de l'Assemblée ou plus générales. Et puis être la colonne et le soutien de la vérité dans un monde où tout s'effondre, où tout part à volo, où il n'y a plus rien qui tient solidement. Est-ce que l'Assemblée n'est pas, et c'est comme ça que l'apôtre l'a décrit, elle est la colonne et le soutien de la vérité dans ce monde. Donc si on assimile les choses comme ça, alors excusez-moi, je reviens en arrière, ça c'est l'état d'une assemblée en ordre, et qui grandit, on ne voit pas trop que ça grandit là-dessus, hein, mais en ordre en tous les cas. Hein. Tout est bien rempli de la même façon, et si je remplis le cuveau, eh ben, il faudra que j'arrive tout à fait en haut pour que ça déborde. Et maintenant, ça représente quoi, ça? l'état d'une assemblée en désordre. Voilà. Merci. Vous voyez? Bon, une assemblée constituer une habitation de Dieu, ça marche bien, on est bien conscient de ça, on est l'assemblée de Dieu, hein, le petit résidu fidèle. Bon, excusez-moi, n'écoutez pas ce que je viens de dire, mais offrir à Dieu ce qui lui est agréable. Ah, le culte d'adoration. Ah oui. Ça, c'est quelque chose, on s'applique et on y est attentif et il y a une réalité dans l'offrande qui est faite de notre adoration, de la confession du nom de Jésus. Mais annoncer les vertus du Seigneur Jésus, ça fait pas partie. Il n'y a plus de réunion d'évangélisation chez nous.
Puis parler du Seigneur Jésus à son voisin, je ne sais pas s'il peut bien comprendre, ou en tous les cas, il pourrait me reporter un certain nombre de choses. Être le lieu et l'acteur du développement de ses membres. Est-ce qu'il y a un enseignement structuré dans l'Église? Ben là, pas trop. Hein. Ça marche mieux quand même que d'enseigner les vertus. La colonne et le soutien de la vérité, il y a l'insistance sur un certain nombre de vérités qui ne sont pas à leur place, ça fait qu'on n'est pas trop bien. Et ça veut dire que quand je remplis mon cuveau, je ne peux pas mettre plus d'eau que ce qui arrive là. Et donc, c'est non seulement en désordre, mais on ne remplit pas l'objectif, la plénitude, je dirais, de ce à quoi on est appelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, puisque et donc, il y a le que ferons-nous là, hein? Il y a est-ce que ce que je vois là, c'est vraiment ce que le Seigneur montre? Est-ce qu'on est d'accord ensemble pour dire, bah oui, là et là et là, il y a problème. Bon, là, continuons, que le Seigneur nous aide à continuer. Mais là, il y a vraiment, c'est là que le maillon faible, suivant une expression bien connue. Et donc, on va s'occuper de ça. Alors, on va faire un travail, on va prendre des décisions, on va réfléchir comment, dans la situation dans laquelle on est, on peut mieux annoncer l'Évangile personnellement, collectivement ou par petits groupes. Et on améliore les choses, vous voyez. Ça se rend. Maintenant, ça ne va plus déborder ici, ça va déborder seulement là. Et le problème, c'est que là, l'enseignement, il est un peu faible parce que les gens qui viennent, eh ben, ils ne savent pas trop, au bout d'un an ou 2 ans, mais pourquoi vous faites comme ça, hein, ou on demande à nos enfants, papa, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi vous rompez le pain? Hein, ah ben, oui, il y a la place pour dire, mais mon fils, voilà, hein, comme les Hadiths le faisaient dans le temps. Alors, il faut travailler là-dessus, être le lieu et l'acteur. C'est la 3e étape. Là, on a fait un bon progrès parce qu'on sait pas mal de choses, on peut mettre en place les choses. Et ça devient encore, c'est encore l'annonce de l'Évangile qui est déficitaire. Bon, je ne vais pas continuer comme ça. Vous comprenez bien que l'étape d'après, ça va être d'agrandir ça. Et puis après ça, l'étape d'après, ça va être d'agrandir celle-là. Et puis finalement, on va revenir là. Et là, voilà, ça va fonctionner d'une façon plus satisfaisante, en tous les cas, l'objectif, l'unité pour laquelle nous sommes mis ensemble, eh bien, il va être mieux rempli. Je pense que j'aurais mieux fait de présenter ça hier qu'aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Il y a encore un point que je voudrais souligner, c'est on a parlé de ce qui était droit là, hein. On n'a pas parlé du fond, ça ne sert à rien que ça droit s'il n'y a pas de fond. Hein. Alors, encore du vocabulaire, donc, doigt des cercles, vous savez, le fond, c'est facile, mais alors ça, c'est pas facile, le jable. Qu'est-ce que c'est que le jable? Eh bien, le jable, vous voyez, les lignes droites, celles qui sont bien droites, en haut, en bas, je veux dire, il y a une rainure qui est creusée. Une rainure qui est creusée, dans laquelle le fond va venir s'intercaler. Et ça, c'est du bois. Et le bois, ça a la particularité de bouger. Alors, ça bouge quelquefois, je vais le dire tout à l'heure, pas forcément dans un bon sens, mais ça permet de compresser. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y a un marteau ici, puis il y a celle qui dépasse là, et ben on va taper dessus pour que ici, ça s'écrase bien et que ça devienne bien imperméable. Et quand on aura fini, eh ben, on aura ça. On aura le fond bien assemblé avec les douelles. Évidemment, je fais trop vite. Et évidemment, le fond, c'est le Seigneur Jésus. Les douelles avec leurs rainures, avec leurs jables, eh bien, c'est ce que nous sommes, attachés au Seigneur Jésus. Et si toutes les personnes et toutes les activités que font les personnes sont bien reliées à la personne du Seigneur, alors ça va fonctionner. On va pouvoir remplir le rôle qui est attribué à l'Église, comme remplir de l'eau est attribué à un cuveau. Donc, il y a encore un élément. Et je reviens là, il faut que je vous en parle quand même. Vous voyez, ça, les cercles là, c'est de la ferraille, hein, d'accord? Et la ferraille, une fois que c'est... La ferraille, ça ne bouge pas, en gros, hein, pour que vraiment ça change de dimension, il faut au moins qu'il fasse très, très, très froid ou qu'il fasse très, très chaud.
Par contre, le bois, eh ben, ce n'est pas la chaleur qui joue beaucoup, mais c'est l'humidité. Et ça bouge. Et quand on a un cuveau comme ça, eh ben, le haut de ça, il n'y a rien qui le retient. Le haut de ça, il y a rien qui s'est retenu par là, mais ça peut bouger dans les deux sens. Alors, on met des cercles, mais les cercles, ce n'est pas vraiment suffisant parce que suivant l'humidité du seau, eh ben, les douelles ne collent pas bien ensemble. Et pour y arriver, eh bien, on fait des rainures. Et on va mettre ça, celui-là, on va le mettre là-dedans. Vous voyez, on l'enfile, les rainures, les pleins vont dans les creux. Et je pense que ça nous parle des jointures dont on a parlé hier. La façon dont les activités sont dépendantes les unes des autres, mais aussi la façon dont les membres sont dépendants, sont liés les uns aux autres. Dans l'Assemblée, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, comme il l'a voulu, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ. Waouh, quel objectif! Et à l'unité de la foi, hop là, j'ai été trop vite. Bon. Le corps de Christ, bien ajusté et lié ensemble par toute jointure qui le soutient. Dans l'opération de chaque partie dans sa mesure, il faut bien tout ça. Hein. Croire pour être édifié en amour. Voilà. Alors maintenant, je vous repose la question. Hein. Vous voulez être des douelles? Nous voulons être des douelles? Comme ça? Ou alors quelque chose qui est mis ensemble avec une ficelle, mais où là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de variété, en sachant que la différence et la variété, tout à l'heure, quelqu'un a dit, moi, je l'aurais mieux arrangé, ça. Là, c'est bien arrangé. Là, je l'aurais mieux arrangé. Là, quelque part entre les deux, et je comprends qu'on y a qui dit, j'aime bien les deux, eh bien, oui, là, il y a un travail à faire pour que les choses soient présentées d'une façon où chacun a bien sa place. Alors, je reviens à mon sujet. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé de cela dans ce paragraphe de l'équilibre des activités. Mais c'est important que non seulement les activités, mais que les membres puissent véritablement bien être placés les uns à côté des autres à la bonne place et bien reliés ensemble. Alors, la bonne conduite des différentes activités, je viens d'en parler, l'épanouissement des membres. L'épanouissement des membres, pas à la place qui leur convient, mais à la place que Dieu leur donne. Et il y a une différence entre les deux. Et on a besoin de rechercher la place que Dieu donne et pas la place qu'on a envie. Par la reconnaissance des serviteurs appropriés. Oui, pour chaque service, pour chaque activité, il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres, à nous de les reconnaître pour que ça se conduise bien ensemble. Attention, il y a le diable qui roule autour de nous et puis qui peut agir en chacun d'entre nous pour déséquilibrer les choses. Et il doit y avoir une attitude de veille. Le Seigneur le dit, si on savait à quelle heure le voleur viendrait, eh ben, on ferait attention à cette heure-là. Et il y a des petits signes de déséquilibre, il y a des petits signes des activités qui débordent au-delà de ce qui leur est propre et les choses pour lesquelles elles sont utiles. Eh bien, les surveillants, on comprend l'importance du mot, pas simplement anciens, les vieux, mais ceux qui, avec de l'expérience, bien sûr anciens dans ce sens-là, mais sont capables d'avoir de l'anticipation sur ce qui peut se passer pas très bien. Et alors, le dernier point que j'ai mis, ne pas rester dans l'isolement vis-à-vis des autres églises locales, ça vient pour moi de la réflexion, d'une réflexion sur le verset, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Ah, oui, je reconnais que je vais être un peu incisif peut-être, mais je reconnais alors, je vous donne une explication.
à Grenoble, au Coin Neuf, à l'Assemblée, au local de réunion, nous partageons ce local avec les adventistes. D'aucuns peuvent penser que c'est une horreur, qu'on puisse être assimilé ou avoir quelque chose de commun avec les adventistes. Hein. C'est des gens qui renient, qui se mettent sous la loi, qui... Bref, je ne vais pas développer ce qu'on pourrait dire à leur sujet, en tout cas en principe, mais on apprend d'eux. Pour moi, ils sont une assemblée de Dieu. Ils sont une assemblée locale. Ils se réunissent au nom du Seigneur Jésus. Ils désirent mettre la parole en application. Ah, on ne comprend pas complètement les choses de la même façon. Et plutôt que se disputer, il vaut mieux que chacun, dans un sens, fasse comme il croit que c'est bien. Mais nous apprenons d'eux et je souhaite qu'ils apprennent de nous aussi. Hein. Et on doit, c'est un cas tout à fait exceptionnel, mais l'Assemblée pentecôtiste peut apprendre des frères et l'Assemblée des frères peut apprendre de l'Assemblée pentecôtiste aussi. Nous avons à voir, à examiner et à retenir ce qui est bon. Et ça ne peut pas se faire dans l'isolement. Celui qui a des oreilles, il faut tendre l'oreille. Hein. Il faut avoir cette attitude d'attention à porter. Et ça passe par la communication. Alors, j'étais en train de parler de l'impact de la notion de variété dans l'organisation de l'Église. Et maintenant, j'arrive à la place des surveillants et des serviteurs. C'est important de comprendre que Dieu a donné à ceux qui sont surveillants la place. Nous devons les considérer comme des administrateurs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu leur a confié quelque chose. L'apôtre Pierre le dit, il faut faire attention aux anciens qui veillent sur vous, parce que c'est un service qu'ils ont reçu de Dieu, c'est quelque chose pour lequel ils ont des comptes à rendre. Et quelle que soit la façon dont on est amené à reconnaître des anciens, quand ils sont reconnus, voilà. Alors ils doivent avoir des caractères, je ne vais pas mettre... Excusez-moi, vous auriez pu me dire que vous ne voyez qu'en partie, voilà, ça va mieux là. Mais je voulais souligner administrateur de Dieu. Et l'apôtre se présente lui-même comme étant, et quand dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons vu hier, à la fin ou dans le chapitre 4, l'apôtre reparle de Pierre, d'Apollos, de lui-même, en disant, mais nous sommes des administrateurs de Dieu. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est d'être fidèles à ce que Dieu nous a confié dans l'administration. Et puis, j'aurais dû le souligner, je ne l'ai pas fait, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous établit surveillant. L'apôtre s'adresse aux anciens de l'Assemblée d'Éphèse qu'il a fait venir à quelques kilomètres de la ville, dans le port où il est sur son bateau en train de partir pour Jérusalem. Eh bien, vous êtes surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu. Et paître, c'est pas commander. Paître, oui, il y a la notion de direction. Il faut diriger les brebis là où il y a de l'herbe quand il faut qu'elles mangent, là où il y a de l'eau quand il faut qu'elles boivent, et là où elles sont à l'abri pour dormir. C'est ça l'ensemble, puis d'autres choses encore. C'est ça ce que recouvre la notion de paître. Hein. Et donc, il y a là aussi une variété de l'activité. Hein. Et c'est important de comprendre que la collégialité ce que je vais dire du club des anciens, bon, c'est pas sympa, mais la collégialité du corps des anciens, de ceux qui sont reconnus comme ayant ce reçu-là de la part de Dieu, hein, et c'est aussi ça que je voulais souligner, l'Esprit Saint vous a établi. Hein, c'est-à-dire que si c'est lui qui a établi, c'est à lui que les anciens doivent être soumis, et que l'Esprit Saint ne soit pas attristé par leur comportement ou leurs attitudes. Et je disais que c'est important de saisir que la notion de paître, de conduire, ça doit prendre en compte la variété, ou plutôt la variété des anciens, leur collégialité, leur permet de prendre en compte d'une façon plus juste, plus réaliste, plus équilibrée, la variété qui se trouve dans les membres de l'Église et la variété dans les actions et les mandats que l'Église locale a reçus.
j'en arrive à ma conclusion. La richesse de l'Église. Qu'est-ce qu'on est riche? L'apôtre pouvait dire aux Corinthiens, mais vous manquez de rien. Vous avez tout reçu, comment il dit exactement dans le premier chapitre de la première aux Corinthiens, dans les premiers versets, il commence par leur dire ça. Ce n'est pas pour les flatter, c'est je rends grâce à mon Dieu de ce qu'à tous égards, vous avez été enrichis en lui, en toute parole, en toute connaissance, si bien que vous ne manquez d'aucun don de grâce. La richesse de l'Église est dans sa variété. La richesse de l'Église est dans la collégialité pour mettre en valeur la variété et de ce qu'elle fait, de ses activités, et de la richesse de ses membres. Je ne veux pas aller. La richesse de l'Église, elle va apparaître bientôt, quand il y aura les noces de l'agneau. Le fin lin qui constituera la robe de la mariée, il est fait des prières des saints, il est fait de l'activité des saints. Il y a beaucoup de choses là. Je pense aussi des images dans l'Ancien Testament. Le grand souverain sacrificateur, il avait un magnifique gilet avec des pierres précieuses dessus. Il en avait 12. Et quand il rentrait dans le lieu saint, où il n'y avait pas de fenêtre, tout était noir, il y avait un rideau de chaque côté, alors la lumière du chandelier faisait briller de 1000 feux les 12 pierres qui ne devaient pas être petites, qui étaient sur son gilet, et aussi les 2 qui étaient au-dessus. Eh bien, il y a les couleurs différentes de ces pierres précieuses, c'est toute la richesse de l'Église, la richesse du peuple de Dieu qui est figurée par cet ensemble de 12 pierres, puisque là, ce n'est pas 7, c'est 12, le chiffre qui parle de l'entité complète. Et puis, je pensais aussi à ça. Vous savez qu'au même endroit, il y avait une table avec des pains qu'il fallait changer toutes les semaines. Il n'est pas dit qu'on balançait les pains sur la table comme ça, hein. Il n'est pas dit qu'on les entassait, il est dit qu'on les rangeait, les 12, bien à leur place, hein. La richesse de la diversité est présentée à Dieu et devient le sujet de la prière, est éclairée par l'Esprit de Dieu qui est représenté par le chandelier, et la bonne odeur qui monte de l'autel des parfums qui est au même endroit vient s'associer à ce que le peuple est dans sa diversité. Mais comment est-ce que je vais dire? Les pains ne sont pas différents les uns des autres, ils sont tous les mêmes. Et dans un sens, ils sont tous considérés par Dieu avec la même valeur. Et je me plais à penser que Guillaume nous a parlé hier de l'Assemblée de Casablanca, ils étaient 14, et puis d'arriver à Vège où ils étaient 250, pour le Seigneur, c'est la même chose. Il a le même intérêt, il y trouve il y trouve ce dont il a besoin. Les pains, c'est fait pour manger. Et quelque part, je pense que nous sommes la nourriture du Seigneur Jésus en ce moment. Les siens, ceux qui sont sur la terre, ceux qui le représentent, ceux qui peuvent publier la puissance, la vertu de ce qu'il est. La ruine de l'Église. J'ai horreur de ce mot-là. Je ne veux pas dire que je déteste ceux qui le prononcent, mais je ne les aime pas. En tous les cas, quand ils le font, ça me reste en travers de la gorge. Parce que la ruine, l'Église n'est pas en ruine. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Ben oui, c'est plus exactement ce qui était au chapitre 2 et 3 et 4 et 5, et même pas juste à 4 seulement, me semble-t-il. Tout fonctionnait bien, tout était merveilleux. Attendez, ça n'a pas duré longtemps, hein. Vous avez entendu parler d'Ananias et de Saphira? Vous avez entendu parler de ces sœurs qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas soit assez, soit aussi bon que d'autres sœurs qui sont servies les premières. Attendez. Et puis, le Seigneur avait dit, vous irez par toute la terre, hein,
Et là, on est bien au chaud à Jérusalem. Hein. Ça, je dirais, la ruine de l'Église, elle commence là, dans un sens. On désobéit à l'ordre du Seigneur. Il faut que le Seigneur prenne des mesures drastiques pour que ce qu'il veut se fasse. Hein. Vous allez maintenant, voilà, une assemblée se crée à Antioche. Mais sous-entendu, il y a du bisbille là-dedans. Hein, parce qu'il y a des croyants d'origine juive, ils sont tombés dans le bain quand il est tout petit, ils sont raides comme la justice. Et puis, il y a ceux qui étaient des éphèbes, ceux qui étaient des souteneurs, ceux qui étaient des commerçants qui volaient les autres, et ainsi de suite, des soldats peut-être, et que sais-je encore. L'apôtre Paul les décrit un petit peu dans l'Épître aux Corinthiens. Hein. Bon, je ne veux pas insister. Et on apprend ça, probablement que les chrétiens d'origine juive ont fait savoir à Jérusalem qu'il y avait des gens là qui voulaient introduire des choses qui n'étaient pas dans la loi, qui n'étaient pas comme on faisait d'habitude dans la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le meilleur d'eux, le fils de consolation, celui qui sait parler au cœur, Barnabas, puis on l'envoie. Et Barnabas, il découvre ça, et il découvre qu'il est impuissant. Alors, il va chercher Paul. Là encore, vous avez l'illustration de la vérité, mais ce que je cite de la variété, mais ce que je citais cela pour dire, non, l'Église, elle est sur la terre, elle rencontre des circonstances difficiles, elle présente des aspects plus ou moins heureux. La ruine de l'Église des Corinthiens, ils en sont un témoignage à ce moment-là, si vous voulez. Hein. Mais non, ce n'est pas la ruine, c'est la condition normale de l'Église sur la terre. Il y a un frère célèbre qui disait que l'Église parfaite, non, ce n'est pas l'Église parfaite, elle n'existe pas sur la terre. Hein. Donc, si elle n'existe pas, on ne va pas parler de ruine. Et quand je pense aux millions de croyants qui sont en Chine, quand qui sont dans l'Afrique, au fond de la forêt, puis qui souffrent comme des malheureux, que ce soit de la misère, que ce soit de l'oppression, comme en Corée, mais ça brille pour le Seigneur, il y a de la gloire, il y a de la victoire. Hein. Alors, ne parlons pas de la ruine de l'Église. Disons qu'il y a devant nous des progrès, un vaste espace de progrès à faire, et on a un exemple pour ça. On a des exemples pour ça, on a des instructions. Hein. Il y a de la place pour mettre les douelles chacune à leur hauteur. Hein. Et en attendant qu'elles soient chacune à la même hauteur, ou en tout cas à une hauteur appréciable, il faut se supporter l'un l'autre. Les cercles sont faits pour ça, hein, et aussi les rainures. Et je termine l'appel à la victoire. C'est ce que je préfère, moi, dans cet exposé sur les 7 églises, à chaque fois, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Vous pouvez les lire tous. Quelle chose merveilleuse de penser que, oui, il y a un combat, oui, il y a des difficultés, oui, la notion même de diversité induit la difficulté, mais on va pas la rejeter. On a à vaincre là-dedans. On a à montrer comment la sagesse si diverse de Dieu peut se trouver manifestée, comment jeunes et vieux peuvent danser ensemble, comment les petits-enfants sont sur le genou des personnes âgées, comment les jeunes gens, les jeunes filles, au lieu de se courir après, ils peuvent rendre témoignage ensemble. Ah, la victoire est pour nous, elle est devant nous, et la variété est un challenge qui nous est proposé pour que la gloire de Dieu puisse éclater, la sagesse si diverse de Dieu puisse être rendue visible par l'Église. C'est terminé, tu peux couper, Guillaume.